s'insurger sur l'histoire d'alternance. On n'avait rien promis au RAIDP, on n'avait rien. Donc, si vous n'avez pas encore connaissance de toutes ces choses-là, il faut aller rechercher l'histoire, le parcours de l'homme, analyser les faits et savoir que vous avez en face une personne qui mène une politique du reniement. C'est-à-dire aujourd'hui, là, il t'invite à la table des rois. Demain, il fait croire qu'il t'a jamais invité. Il t'invite à faire un sale job. Il voulait accomplir avec toi, il te dit, je ne te reconnais pas. Mais c'est ça. C'est cette politique qui mène. Et vous regardez au sein de toutes les chapelles politiques de l'opposition, on passe le temps à se diviser entre nous. Parce qu'à un moment donné, là, ils mettent une communication en place, et cette communication, l'opposition s'invite dedans, et on vient, on se tire dessus. Un simple communiqué. Le communiqué, là, a été pondu. Mais, comme Souley l'a fait, les communicants, certains pouvaient faire pareil, aller demander à leurs supérieurs. Mais le communiqué qui a été pondu, là, comment vous le comprenez? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit demander que la rébellion, comme on appelle, on doit demander que justice soit faite pour les victimes de la rébellion, ou bien on doit demander que Soro soit entendu, ou bien il faut toujours aller aux infos. C'est important. Comme ça, au moins, tu sais comment argumenter, tu sais comment poursuivre avec ta communication. Parce que on est tous d'accord ici, il y a eu la rébellion. Personne ne salue la rébellion parce qu'elle a posé des actes ignobles. Mais dans cette rébellion-là, il y a eu un secrétaire général, un porte-parole de la rébellion qui était le président Soro, qui est aujourd'hui dans l'opposition. Donc, aujourd'hui, si la communication doit tourner autour de la rébellion et venir indexer ou bien invectiver le président Soro, donc la communication, là, c'est-à-dire le narratif qui a été mis en place par l'opposition pour contrer le 4e mandat, prend un coup. Et vous allez voir, les communicants GPS, ils prendront une autre tournure avec la communication pour contrer la communication adverse qui va à l'endroit de leur mentor. Donc, il faille qu'on analyse toutes ces questions-là et pouvoir mener la bonne communication. Le Mossad, je t'ai vu monter, je vais chuter sur ça, soit salué, et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Émile. Émile Duquesne, le sociologue. Merci beaucoup. Sociologue et philosophe. Le Mossad, comment tu vas? Ça fait 2 jours, hein? Ah, never give. Joyeux anniversaire. C'est toi qui avais give. Ouais, Moi, il y a qui pour partir où? Et tu ne me voyais pas sur les panels Il ma rival, c'est comment? On dit aussi une femme. Quand j'ai payé ma femme, non. T'as qu'à mon album, faut faire ciao comme ça après sortir ça. Quand j'ai payé, t'as mon album photo, non, quand j'ai payé. C'est les Jam, c'est comment? On est là, non? Je n'ai même pas pu souhaiter joyeux anniversaire à ma rivale Riri. Riri, c'est bientôt, hein, je crois, elle a dit. Ma rivale, bon, joyeux anniversaire. Merci. Neve, tu es sagittaire aussi. Comment tu sais? Mais je ne suis pas agitée, hein. Je suis pas agitée aussi. Je suis vers la fin de Scorpion, là. Quand ils ont dit que ton patron doit aller à ce pays, là, tu as commencé à pleurer. Tu étais sereine. Non, moi je suis sereine, hein. Non, moi je ne pleure pas, hein. Pardon. Ah, ça, frou, là, il ne peut pas pleurer pour ça, là. Mais il sait que ça n'a pas de sens. Non, tu avais un mouchoir à côté. Donc, non, tu sais jamais, je ne pleure pas comme ça. Non, mon patron. Il aime taquiner. Mais c'est un Michel. Et à vous, là, envoyer des cadeaux à Edjem, c'est son anniversaire, s'il vous plaît. Moi, je vais commencer. Je vais lui envoyer des cadeaux parce que c'est son anniversaire aujourd'hui, s'il vous plaît. Pensez à elle parce que c'est une combattante. Elle est là tous les jours. Edjem, c'est ton cadeau, hein. Je t'envoie ça. C'était jeudi, donc c'était le 11. Oui, c'était jeudi. Edjem, c'est pour toi, hein, c'est ton cadeau qu'elle a là. Je t'envoie ça. Ah, c'était. Ah, ok, c'était. Donc, c'est pas ça. Oui. Ouais, vraiment, joyeux anniversaire. Je voulais dire merci, Émile, mais ma voix ne sort pas. Faut te dire bon, il faut mettre ça dans les commentaires, on va lui dire merci pour toi. Voilà, faut dire non traduit pour toi. Faut écrire même si tu veux en anglais, on va traduire. C'est quoi ça? Tu n'as pas de voix, mais tu laisses pas. Oui, c'est dans le groupe là, ils ont serré ton cou comme ça. Ils ont serré son cou, elle allait causer, c'est pas qui, ils ont serré son cou là-bas. Dans le groupe là comme ça. Ah, c'est ça qu'elle a. C'est ton anniversaire qui m'a fait ça en fait. Eh Dieu. Ah bon? Non, c'est comme ça. Yako! Moussa, tu es mon père. Mais Moussa, tu es venu encore, c'est moi qui t'ai invité, non? Tu es venu encore. Elle te dit. Ça va, non? On est là, hein, on est dans la lutte. Mais, nous parlons là, la sorcellerie, là, ça sert à quoi? C'est les filles qui sont sorciers ou bien? La Djokovic qui danse, qui fait des générations. Fait des générations. On a tout vendu au banc. Edjem, de Yassap là. Edjem, de Yassap là. Où on en est?
Ah, Maître Kaoula, je sais que ça va, Abdabo, ça va encore chauffer avec législative là, hein. En tout cas, ça va encore chauffer. S'ils veulent aller aux législatives. Il y en a, mais il y a des RDR là-bas. On va pas les laisser aller aux législatives, on va pas sortir. Parce que si les gens ne veulent pas si les gens refusent d'aller voter, tu sais qu'ils vont rentrer pour les mater encore, non? Ah non, RHP peut être l'homme, hein. Vous prenez le pouvoir, on parle pas. Pourquoi on réagit pas encore? Vous nous frappez. Attendez, tu as tombé là. Vous déplacez village, les adultes. Déplacez village là. Voilà, avec maison, tout ça là, élection, tout ça là, déplacer ça, venir ça parler là-bas. Le Mossad, tu sais ce qui est... On fait ça, Samori Touré, il déplaçait les villages. Le Mossad, ce qui est compliqué dans l'histoire, ce que vous comprenez pas, c'est que dans ça là, quand c'est quelqu'un de natif là, c'est compliqué. C'est pas un étranger, c'est ça le problème. Ce sont pas des étrangers. Eux tous ils sont à Djoukou, même s'ils sont RADP, tous les candidats sont à Djoukou, même s'ils sont RADP. C'est vrai. Ah, c'est vrai. Et puis le RHP est implanté. Nous là, c'est tout ce le RHP est implanté à Dabou avec l'Ouest là, non, Vincent l'Ouest là. Il est toujours là, non? C'est l'autre là. Comment il s'appelle même? Oui, c'est le Némi juré d'Oko Sissi. Silas. Voilà, Silas. C'est l'ennemi juré d'Oko Sissi. C'est ça le problème, c'est que c'est un natif. C'est Maître Silas. À Dabou, tous les candidats sont à Djoukou. Même s'ils sont aidés, il n'y a pas... Attends, Che Guevara, tu dis quoi? Ouattara était sorcier. Ouattara n'est pas ce sorcier. Ouattara même, c'est le diable. Ouattara n'est pas... En fait, quand il est parlé, on dit que c'est femme. En tout cas. Gori aussi va insulter l'homme. Bon, c'est pas grave. Donc, au fait... Ça, vous les laissez. Faites ta prière d'analyse, comme d'habitude. C'est analyse à faire encore. Je te dis, on a tout analysé. Hein. Le sujet, c'est non au 4e mandat. Seigneur. On est encore dans ça. Et puis voilà, si vous ne vous fatiguez pas. Il te soutient. Tout ce que tu vas dire là, il te soutient. Fatiguez un peu. Allez, si t'es dans le groupe, ils n'ont pas serré ton cou, tu as fui pour sortir. Ils ont serré ton cou, elle est là. Elle est allée boire l'eau. Non. On ne sait même pas entre et puis Nina là, mais qui est qui? Je te dis que j'ai vu la photo, il a douté. Il a dit, c'est Nina ou bien c'est Riri. Riri, tu prêtes ta confusion, hein? Ton profil prête ta confusion. Riri veut ressembler à Nina, Nina veut ressembler à Riri. On sait pas. Voilà, moi aussi, moi, il veut ressembler à Ado. Là, il prend sa place. Il fallait voir à la coupe de Nina, Riri, je t'aime. Riri aussi, Nina, je t'aime. On ne sait pas qui aime qui est lui. Le Moussad. Moi, il était au milieu. Tu m'as manqué vraiment. Ah, c'est ça. Ce qui se passe au Côte d'Ivoire, si tu ne déstresses pas là, tu vas avoir. Je te dis, hein. Non, c'est tu sais sur moi, hein. Je te dis. Et Dieu me t'envoie encore un cadeau, ma soeur. Non, vraiment, merci. Non, tu mérites, ma soeur. Oui, il est fatigué, il a été travailler. Si il doit tapoter, moi, après, je vais tapoter. Est-ce qu'il est là? Quand je vais là? Normalement, il n'est pas endormi. Il de savoir. Le gourou. C'est qu'on doit aller tapoter. Tu dis quoi? Safroulaï. Je suis vieille, je n'arrive pas à lire. Tu as dit quoi? Il dit comment tu veux ressembler à Ouattara, que ça fout là. Mais il veut être son sosie là, il veut pouvoir prendre sa place et puis il le chète en même temps, il va sortir au pouvoir. Le problème. Merci beaucoup. Merci Riri, merci beaucoup. Riri, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Riri. J'ai fait une chanson pour Chéri Balé, hein. Riri, merci beaucoup. Pardon, pas pour Soro aussi, tu as nous envoyé. Tu veux? Oui, pour Soro aussi, après tu nous envoies pour Soro là. Les adultes vont serrer son cou là, laisser comme ça. Riri, merci beaucoup, ma soeur. Merci Riri. C'est les enfants, ils savent attraper. Ils ne savent pas attraper. Merci. Il y a longtemps, un grand frère. Il faut venir, pardon. Tu nous manques. Moussa, il faut nous laisser tranquille, il y a quoi? Moussa, tu vas attraper. Ils savent attraper les enfants pour finir eux. Si tu es en France, bien, c'est un bien. C'est pas cher Chadja. Attends, il va envoyer un cadeau. C'est pour toi encore, hein. C'est pour toi. Je suis gâté. Non, mais c'est normal, tu mérites. Moussa, reste-toi, hein. Non, Moussa, c'est moi là, pardon. C'est moi seul, je mérite cadeau de Moussa. Quand c'est pour attraper vos enfants pour les manger, vos enfants qui n'ont pas 10 000 chaque mois, là vous les mangez. Faut dire pour enlever le mariage sur leur vie. Et puis pour voler leur vie. Non, mariage même, on s'en fout des mariages. Il y a des mariages où on te botte. Tu as fait quoi ça? Tu as la mariage, mais tu as tout. Ah, tu as fait quel mariage ça? Tu as bague et puis on te frappe. Tu as fait quel mariage? Le gars te tolo. C'est mis un truc. Mais le gars est devant vous. Vous n'arrivez pas, c'est nous on vient fatiguer qu'il faut faire analyse. Aussi, et puis analyse là, qui est fort.
Hein, c'est le sorcier qui est fort, normalement. L'analyste, là, lui, c'est sa bouche, il parle. Le sorcier, lui, il utilise les pratiques occultes. Il dit, il y a des choses. L'enfant guerrier, là, il vient quand? C'est qui? L'enfant guerrier qui a nous délivré de la Côte d'Ivoire, là, il vient quand? Il Mais vient. en bas de panel, naturellement, je préfère politique opposition. Mon frère, mon grand frère, faut laisser chauffe-tête là. Moi, il y a eu même des céphalées pendant des jours. C'est pas grave, on est passé à autre chose maintenant. Mossad, En on tout dit qu'il cas, a eu beaucoup de cadeaux. Mossad, on dit qu'il a eu beaucoup de cadeaux hier. Non, il a gardé ça pour mon anniversaire encore pour l'année prochaine. Il y a Mazal Tov qui m'a donné, bon, pas seulement à moi, à Oprah et puis à Tania. Mazal Tov, c'est qui même? Qui es-tu, Mazal Tov? Il m'a mis à 5 ans. J'ai dit, qui es-tu, Mazal Tov? I love you. Donc, il faut partager un peu le Mossad. Le nom je vais faire une petite analyse synoptique rapide là. D'accord. Puis on va voir. Ah, vas-y, ça nous a manqué, vas-y. Même si ça, bon, je sais pas s'il a dit, même si ça n'a pas fait sauter Ouattara, mais bon, quand même, je l'ai dit deux. Bon. En Côte d'Ivoire, bon, la situation s'est complexifiée parce que on a en face un régime. Neve, pardon, ton micro. Ça me rappelle les lives des Camerounais là. Là-bas, personne ne fait le micro. Tu parles, on dit ici c'est comme ça. Il dit, hey. Donc je disais, la situation s'est complexifiée parce que on a un régime qui est là depuis 15 ans, qui s'est enraciné. Même s'ils ne sont pas enracinés peut-être sur le plan territorial, mais bon, peut-être oui, je sais pas. Mais tu as beau être nul, quand c'est quelque chose, quand tu répètes quelque chose pendant 15 ans, tu vas être fort dedans. Voilà. Il te met à faire des exercices de mathématiques, 15 ans après, tu vas quand même avoir des petites notions de maths. Et voilà, ainsi de suite. Donc ils sont là depuis 15 ans, ils ont on va dire, ils ont étendu comment je peux dire ça? En tout cas, ils se sont, on va dire, enracinés, même si c'est pas l'argent, même si c'est pas le clientélisme, tout ce qu'on veut, le LHDP un peu partout en Côte d'Ivoire. Bon. Donc, après avoir acheté certains cadres comme les Aka Wele, Jean-Claude Kwasi, comment il s'appelle l'autre là, le Mauritanien, Hachi Patrick, et tout ça. Donc, j'utilise ça pour dire, vous voyez, nous sommes plus un parti du septentrion du Nord, nous sommes implantés partout. Donc, il y a ça, le premier aspect, l'aspect politique. Voilà. Donc, ils disent qu'ils sont majoritaires, ils sont représentés partout, et que le RHDP n'est plus un parti du Nord. Voilà. En deuxième, ils ont, comme tout parti État, ils ont verrouillé toutes les issues démocratiques pour prendre le pouvoir, c'est-à-dire les figures de proue de l'opposition sont éliminées, on fait pression sur ces personnes-là, on maintient d'autres en exil, on intimide en encerclant les résidences des partisans de ces leaders-là. Voilà, comme on n'utilise pas la justice, on utilise la force répressive de l'État. En tout cas, comme dans tout bon régime autocratique dictatorial. Voilà, je vous invite à aller regarder, peut-être faire vos recherches sur tout ce qui s'est passé en Afrique de 1960 à aujourd'hui. Vous verrez que il y a des similitudes. Mais dans d'autres pays, qu'est-ce que les gens ont fait pour essayer d'inverser la tendance? Ce que malheureusement, je dis pas que c'est bon, ça peut être une panacée comme ne pas être, mais bon, quand toutes les voies démocratiques sont épuisées, quand tout est congestionné, fermé, bloqué, la seule issue devient, voilà, vous savez de quoi je parle. On était ici en 1960 à 99, le PDC avait tout balisé, c'était compliqué. Voilà, et à un moment donné, le coup d'État a rebattu les cartes. Hein. Voilà, le coup d'État a rebattu les cartes. Donc, dans le cas ivoirien, on a un régime aussi qui est soutenu par la communauté internationale. Voilà, quoi qu'on dise, n'en déplaise, Ouattara est soutenu par la communauté internationale. Voilà. Moi, je cherche des analystes qui disaient que la communauté internationale l'avait lâché. Voilà, je vous attends pour vous confronter. Voilà. Il y a les gens
les gens s'égosillaient ici sur les lives pour dire non, c'est fini parce que la communauté internationale a lâché. La communauté internationale ne peut pas lâcher quelqu'un qui fait ses intérêts. Voilà. La communauté internationale ne peut pas lâcher quelqu'un qui fait ses intérêts pour miser. La communauté internationale te lâche qu'elle a trouvé un agent, c'est-à-dire un pion qui a leurs yeux. Voilà. Peut faire mieux l'affaire. Voilà. C'est-à-dire peut gérer les problèmes sous-régionaux, peut faire face peut-être à des pays on va dire limitrophes qui seraient peut-être portés vers des idées marxistes, lénistes, mais en tout cas des idées, bon, dans le cas de ce nous sommes en 2025, on va dire des idées russophiles, c'est-à-dire en faveur de la Russie, comme le cas de l'AES. Donc, la communauté internationale ne soutient pas n'importe qui. Voilà, ne jette pas son dévolu sur n'importe qui. Donc, parmi nos opposants, au moment de la communauté internationale, elle n'a pas jugé bon de soutenir. Mais bon, dans d'autres pays, surtout dans la région des Grands Lacs, bon, là-bas aussi, je sais pas si je peux prendre cet exemple, là, la région des Grands Lacs, c'est, voilà, à l'est du Congo et autres, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi et autres. Dans cette zone de l'Afrique, là, à un moment donné, quand le pouvoir se comportait comme le RADP s'est comporté, les gens, ils se sont tous coalisés d'abord, voilà, comme bien même ils ne s'entendaient pas. Sur certains points, ils se sont tous coalisés, puis voilà, ils ont fait face à l'ennemi. Voilà. À l'ennemi commun, ce qu'on est incapable de faire en Côte d'Ivoire. Voilà, en Côte d'Ivoire, pendant que certains sont en prison, on trouve bon d'aller aux législatives. Voilà, on est incapable de mener une véritable lutte commune. Comme l'impression qu'on était politiquement maudit. Voilà. D'abord, on n'a jamais connu d'alternance. On est encore dans les ressentiments. On ne s'est pas fait fi de nos différences, de se concentrer sur l'essentiel. On met en avant nos turpitudes et on laisse le point focal. C'est l'apanage de la politique ivoirienne, surtout de l'opposition ivoirienne. En 2018, on a vu au Congo, tout le monde s'est allié. Même les arbres se sont alignés pour que Kabila parte. Tout le monde s'est aligné contre Kabila. Je dis bien, tout le monde, toute l'opposition, tout. Et ils ont fait de sorte que Kabila puisse reculer. Et il a reculé. Et Kabila a reculé. Bon, Kabila a dû faire une sorte d'alliance avec Tshisekedi. Tshisekedi a faim. C'est-à-dire, il a fait semblant d'être avec Kabila. Et après, quand il s'est bien assis, il a commencé à le poursuivre. Puisque Kabila était soupçonné d'être un Rwandais, d'être allié au M23 et tout ça. Mais au moins en 2018, ils se sont alliés. Toute l'opposition s'est alliée. Nous, on est incapable de le faire encore. On est incapable. On trouve toujours à le dire. On est dans des bérets. Non, celui-là est notre allié. Non, celui-là, il n'est pas notre allié, il n'est pas dans tout c'est tout. Non, celui-là, quand on le met avec nous, on ne veut pas se les persiférer. Ah, ceux-là, bon, ceux-là, ils sont moitié Djoula. Non, bon, ils ne sont pas trop fiables. Ceux-là, on ne sait pas trop de quel bois ils sont. Bon, ceux-là, bon. On a vu, vous étiez au Golfe. Hein. Ah, vous là, bon. Non. Dans un tel pays où l'opposition est émiettée. Parce que ne nous y trompons pas. Plus vous êtes divisé, plus vous êtes émietté face à un pouvoir violent, soutenu par la communauté internationale. L'opposition n'a pas d'amis forts. Hein. L'opposition n'a pas d'amis forts. On n'a que nos bouches. Nos bouches là. C'est mieux que rien, mais il fait encore en langage ivoirien. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand on fait ah. Je vous ramène au temps de voilà, au moment où on était petit. Pour dire que il nous faut faire quelque chose de plus fort. Au grand mot, les grands remèdes. Le RHDP est un grand mal. Ils sont là. Il faut chercher des partenaires dans la sous-région, des partenaires opposés au RHDP, des partenaires opposés au régime d'Abidjan. Dans cela que l'AES devient un terreau fertile. Mais qu'est-ce que l'opposition a fait de l'AES? On n'a rien fait. Est-ce qu'on a utilisé l'AES? Non, je ne crois pas. Peut-être que je ne suis pas introduit. Je ne suis pas peut-être introduit, mais avoir 2-3 pays adjacents à la Côte d'Ivoire qui ne s'entendent pas avec le régime d'Abidjan, mais c'est une aubaine. C'est une aubaine.
Et et dans certaines zones d'Afrique, quand les Américains ne voulaient plus de Mobutu, ils ont utilisé l'Ouganda et le Rwanda. Ils se sont servis de Kabila. Je ne dis pas que c'est la panacée, hein, mais Ouattara tombe si on le chasse avec des moyens non conventionnels. Là, c'est le premier cas où Ouattara tombe s'il y a une révolution de palais, c'est-à-dire un de ses petits l'attrape là-bas. Voici les deux cas de figure qui empêcheront le quatrième mandat. Je ne crois pas à une révolte populaire. Pour être honnête, nous sommes en décembre, on peut dire certaines choses qu'on n'a pas pu dire en octobre. Vu la sociologie ivoirienne, je ne crois point, je ne crois guère à une révolution populaire. Ce n'est pas possible en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Parce que chaque pays a sa sociologie, chaque pays a son histoire. L'histoire, quand je regarde la Côte d'Ivoire actuelle, quand je regarde la configuration politique actuelle, je ne vois pas ce peuple en train de se lever pour chasser Ouattara. Je peux me tromper. Mais je ne crois pas. Donc, pour pas se déplacer juste de RHDP, il faudrait que l'opposition ait beaucoup plus à offrir que ce que le RHDP offre en ce moment. Quand il dit à offrir là, soit à des partenaires, soit au même maître, soit à tout ce que vous voulez. Parce que la politique, c'est pas seulement le peuple même, la géopolitique n'a rien à foutre du peuple t'aime, mais le peuple ne t'aime pas. Il y a des gens qui sont là, le peuple ne les aime pas, mais ils sont là, ça fait 40 ans. Vous pensez que Sassou est aimé? Sassou n'est pas aimé, hein, mais Sassou, ça fait 41 ans qu'il gouverne. Il a fait 41 ans. Sassou a perdu les élections de 92, il est arrivé 3e. Mais Sassou est revenu en 97 par la force, il est là. Vous pensez qu'il est aimé? Il s'est fait aimer par la force, ça fait 41 ans, il gouverne. Il s'en fout. Non, le peuple l'aime pas. On t'aime pas. Le peuple n'est pas avec lui. Le peuple est avec toi. Vous pensez que c'est ça, regarde? La géopolitique ne tient pas compte de ça. Hein? Si on m'aime pas, que j'ai la même. Que Nini. Vous pensez que le peuple vous pensez que le peuple aimait Bongo? Bongo père? Bongo a fait de 66 à 2009. On t'aime pas, mais tu es là. Le plus important pour eux, c'est que le pion soit là. C'est que le pion fasse ses intérêts. Garantisse un certain nombre de choses. Voici les enjeux. La Côte d'Ivoire, on ne prend pas la Côte d'Ivoire avec Proverbe. Proverbe ne peut pas donner pouvoir. On ne prend pas Côte d'Ivoire avec Proverbe. Côte d'Ivoire, ça là aussi. Élection ne peut pas prendre pouvoir. Parce que quand elle a dit pas tout baliser. Et donc, il y a autre chose qui s'impose à nous. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. À moins qu'on ait décidé d'être des opposants à vitam aeternam. Donc, voilà un peu. Voilà, je ne dis même pas que, même en se rébellant, je ne sais même pas même si c'est truc, mais bon. Parce que là aussi, les conséquences risquent d'être incalculables, mais bon. Et que faire face à un pouvoir qui a tout verrouillé, qui est soutenu, qui est... Sinon, la communauté internationale, souvent, elle ferme les yeux sur des djalis. Hein. Souvent, même c'est elle-même qui aime les gens. C'est elle-même qui aime les factions. Voilà. Et puis, donc, elle peut pas... Après, elle peut pas... Souvent, elle peut pas lancer des mandats d'arrêt. En tout cas, tant que tu es au pouvoir, c'est compliqué. On a vu Charles Taylor. Voilà, Charles Taylor au Libéria était soutenu par Houphouët-Boigny, soutenu par les Américains, on va dire. Mais bon, soutenu par les Américains, mais sauf que malheureusement pour lui, après, les États-Unis ont changé de président. Donc, le président après qui est venu, Bush fils ne voulait pas de lui. Donc, c'est tout. En fait, c'est un jeu d'alliance. Tant que tu n'es pas capable de bâtir des alliances, de vraies alliances, même si tu viens au pouvoir, tu risques de ne pas durer. Ou bien soit tu viens au pouvoir, tu as oublié de changer ta veste comme Houphouët-Boigny pour pérenniser ton pouvoir. Bien sûr, tu veux maintenir certaines thèses anti-occidentales, anti-impérialistes. En tout cas, il faut bien t'apprêter. Sinon, tu vas sauter un matin. Voilà. On nous a dit que non, la France n'intervient plus. C'est plus comme les années 60, la France ne peut plus. On a vu au Bénin. On a vu au Bénin. Il y a 2 semaines de cela. La France a sauvé un pouvoir. Comme elle le faisait dans les années 60-70. Avec les opérations Limousin, opérations Épervier et autres là. Donc,
L'opposition doit comprendre que dans ce monde, nous sommes dans un monde des réels politiques. Dans la réelle politique, l'amour du peuple, on s'en fout. Ah, Baba le plus aimé. Bon, nous, on s'en fout de ça. C'est ce qu'ils disent. Ils peuvent faire nos intérêts. Non, bon, on s'en fout de l'amour de son peuple. Lui et son peuple, ils n'ont qu'à s'aimer. Ils n'ont qu'à aller à l'hôtel. Nous, on s'en fout de ça. C'est la réalité qui est là. On est en train de pas aimer. Bon, ok, lui, il fait notre affaire. Ça fait 15 ans, il est là. Paul Biya, là, il ne pense pas qu'il soit aimé, mais il est là depuis 82. On ne l'a pas enlevé. On ne l'a pas enlevé. Donc voilà un peu, le non quatrième mandat passe par plein de choses. Plein de choses. Plein de choses. Donc c'est plus aux politiciens. Où ça arrivé là, c'est plus dans la main des politiciens même que du peuple. Parce que ce peuple a trop souffert. Ce peuple-là n'est pas prêt pour une révolution. Parce que c'est un peuple hétéroclite, trop divisé. Les ressentiments sont encore là. La crise post-électorale a laissé des traces. Donc, c'est pas un peuple qui va... Sinon, on pensait que dans un pays où on veut faire révolution, on pensait qu'on va faire panel pour faire sortir les gens. Les gens vont sortir spontanément. Dans la révolution ne s'invite pas. Les gens sortent spontanément, ils commencent à tout bloquer jusqu'à ce que le dictateur passe. Et pour l'heure, c'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Là, en Côte d'Ivoire, s'il y a une marche autorisée, il y aura 10 millions de personnes dehors, parce qu'on est contre le régime, les gens sont contre le régime. Mais s'il y a une marche non autorisée où il faut commencer à risquer, les gens, malheureusement, rechignent à sortir. Parce qu'en face, il y a un pouvoir intraitable. Donc, voilà un peu mon analyse. Elle a été peut-être un peu trop crue. Voilà. N'en déplaise à ceux qui me traitent de femmes, j'en ai rien à foutre. S'ils ont envie de satisfaire leur libido, qu'ils aillent au chouin. Voilà, c'est tout. Neve, pardon, il y a un troll là, pardon, bloquer le scan, quoi, là, bloquer ce troll là. Ce troll est sur tous les lives. Neve, pardon, il y a un troll là, bloquer les modos là. Est-ce que Neve est là encore? Je suis là, je suis là. Pardon, bloque le troll là. Faut pas le buter, bloque-le. Ah, d'accord. Donc voilà, mon analyse, c'est fini. Voilà. Merci à vous. C'est vrai que mon heure est arrivée. Il est déjà près de 2 heures du matin chez moi, donc je vais demander la route. Je te laisse. Merci. Neva, merci beaucoup, ma chérie. Je t'en prie. Merci les gars. On continue. Merci à toi. Moussa, merci d'être venu. Merci beaucoup pour ton analyse. Les gars, bonne nuit. Bye. Bonne nuit à toi. Mossad. Assuré, Émile. Assuré, Mossad, assuré. Je peux pas aller. Bon, on va relancer la cagnotte. La cagnotte, comme on l'a dit, on a nos frères qui sont en prison depuis un certain moment. Des dignes patriotes qui ont décidé de se battre pour que nos institutions soient respectées à la lettre. Mais malheureusement, ils ont été pris par Dramane Ouattara. Ils ont été capturés par Dramane Ouattara et ils sont présentement à la Maca. Il faut apporter notre aide, notre soutien à nos frères et sœurs incarcérés. C'est bientôt la Noël. Il faut leur montrer que nous sommes avec eux. Nous ne les avons pas abandonnés. Nous sommes de tout cœur avec eux. Nous prions pour eux. Par nos conseils, nous allons continuer. Mais il serait intéressant aussi de participer financièrement pour qu'ils puissent aussi avoir de quoi manger, avoir de quoi prendre des trucs pour leurs soins. Donc c'est pour cela que nous avons mis en place une cagnotte pour leur venir en aide. Famille, peuple de Côte d'Ivoire, toi qui es à Abidjan, il faut prendre un moment, une période pour aller visiter les prisonniers politiques, s'il te plaît. Toi qui vis à Abidjan présentement, excusez-moi, même si c'est 2000, même si c'est 3000, même si c'est un sac de riz, il faut le faire en fin d'année. Il faut faire ton bilan. Et comme cadeau de Noël, il faut penser aussi aux prisonniers politiques. Ceux de la diaspora, Dieu nous fait grâce. On ne peut pas gâter le nom de Dieu. Il faut qu'on contribue à cette cagnotte-là massivement. Mais moi, jusqu'à demain, je vais envoyer ma participation. Donc, Émile, Mossad, Nevegui, Étoile, et Jen, nous tous, nous devons contribuer. Même si c'est apporter 10 euros, même si c'est apporter 20 euros, ça va faire l'affaire. On a jusqu'à ce vendredi-là pour bloquer, pour arrêter la cagnotte pour un premier essai. Voilà. Donc, je vais vous laisser le numéro de téléphone sur lequel vous allez apporter vos contributions. Il y a le numéro Orange Money et il y a le PayPal. Le numéro, on a plus 39. Je répète, plus 39, 32, 04, 73, 78, 00. On va épingler, c'est pas mieux. Ouais. Mais j'arrive pas à le faire, tu peux faire? J'arrive pas. Est-ce qu'on peut épingler, mais attends, je vais essayer. Attends, faut... Je répète,
Attends. Plus 39. Attends d'abord. Plus 39. 32. 04. Oui. 73. Ah, voilà comment ça sortit. Hein. 73. C'est bon? 78. 0, 0, 0, 0. La fois. Tu dis quoi? 0, 0. Oui, 0, 0. Okay. Ah, quand il m'a dit ton commentaire n'a pas été publié, aïe, j'ai enregistré. On n'arrive pas. Moi, je réponds 39, 32. Non, ça... Quand tu mets là, il faut compléter par des cœurs ou des choses comme ça. Ouais, je vois. Et James, si tu peux, faut faire. Je reprends. Vas-y. Plus 39. Attends. Plus 39, vas-y. 32. 32. 04. Attends, je l'ai même. Attends, je l'ai. Ok. Ne bouge pas, parce que j'avais copié. Donc, je vais le mettre là, coller. Voilà. Je l'ai. C'est bon, j'ai mis. Je l'ai. C'est bon, j'ai mis. Tu le vois ou pas? Super, voilà. super. J'avais copié. Le PayPal, c'est le PayPal. Le PayPal, c'est le Gmail de KGB, non? Oui, il faut mettre aussi. Non, celui-là, j'avais pas copié. Il faut prendre KGB. Notre KGB. Attends. KGB. Le gourou. Le gourou. 2. Le gourou 2. @gmail.com. Oui, gmail.com. Donc tu peux, comme j'ai pas la voix, faut relire. J'arrive. Faut relire le numéro de téléphone et puis le PayPal. D'accord. Alors, KGB, le gourou, là même j'ai mal écrit. Aïe. Attends. Voilà. KGB le gourou 2 @gmail. Attends, hein, c'est là je fais n'importe quoi. Voilà. Ah, par contre, le Gmail, il veut pas le prendre. Peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose d'autre. C'est pas grave. Numéro de téléphone, c'est 00 39 32 04 73 78 00. Pour tous ceux qui veulent faire le don, vous faites ça. Moi, je vais faire ça dans la semaine, là. Peut-être mercredi ou jeudi. Ouais, moi, j'ai fait pour moi demain. Demain, j'ai pas eu le temps de recharger mon PayPal, là. Je fais ça demain. Ça, c'est le numéro que Doumbia Zouzou avait mis, là, non? C'est ça? Ouais, ça, c'est italien, je crois. Hein. Oui, je sais, on dirait que c'est Doumbia qui avait mis ça. Parce que tout à l'heure, il y avait un numéro de la France, là, mais apparemment, c'était pas bon. Non, ça, c'était pour Pichéric Balé, je pense. Pichéric Balé, c'est un numéro malien, ouais. Parce que j'avais déjà fait un don là-bas, moi. Ah, c'est bien. J'avais fait un don chez Pulchéry, j'avais fait un don chez Oxymore aussi. Zurich a mis le KGB, le PayPal. Merci beaucoup. Ah, il a mis, oui. Oui. J'avais fait pour Oxymore aussi, donc je fais pour ça aussi. Écoute, hein, c'est malheureusement, c'est tout ce qu'on peut faire. Puisque, et c'est que je voulais rajouter tout à l'heure par rapport à ce que le Mossad a dit, c'est tellement flagrant que ce qui est inacceptable en Occident, c'est-à-dire que faire des enfants, des mineurs prisonniers avec des adultes dans la même prison, ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Alors que ici, en Occident, c'est inadmissible. Mais ça ne choque personne. Les droits des prisonniers ne sont pas respectés. Le droit des prisonniers ne sont pas respectés. Mais c'est ça. Il faut attirer l'attention du directeur de la prison. Du directeur de la prison. Mais est-ce que lui-même, il voit pas? Est-ce que lui-même, il n'est pas là? Tous ceux-là, est-ce que eux-mêmes, ils voient pas que le droit n'est pas respecté? Ils en ont rien à foutre. En fait, c'est à nous de faire ce boulot-là, en fait. D'interpeller, pour qu'à un moment donné, ils se sentent gênés comme on a fait pour plein d'autres choses. Tous les Apoutou, là, les gens ont communiqué, puis on les a libérés. Ils n'étaient pas plus innocents que les enfants qui sont... Je suis désolé pour lui. Exactement. Voilà. Donc, c'est à nous de faire le boulot. C'est à nous de comme on sait, le fait de marteler de telle sorte que, à un moment donné, ça choque les gens. Parce que si on parle pas, c'est comme si c'était normal. Aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire qu'on marche la tête à l'envers. Et c'est normal. Il n'y a rien qui choque les gens. Personne ne parle de ça. Des mineurs en prison avec des adultes. Mais depuis quand on fait ça? Il y a des maisons correctionnelles pour des mineurs. Mais pas dans une prison comme ça.
Mais c'est-à-dire, non, faut qu'on fasse quelque chose. L'enfant, il est censé être à l'école. L'enfant, il est censé être à l'école. L'enfant, il est censé être à l'école, l'enfant, là. Il est censé être à l'école. Non, mais il faut arrêter. Non, mais... Bon, je te dis, le Mossad, je te soutiens. Hein. Il faut continuer de dénoncer. C'est ça. Le Mossad, moi, je te soutiens. Aux grands mots, les grands remèdes. Hein. Moi, je te soutiens. C'est pas normal que des mineurs, et quand on les attrape, lors des marches, on doit les libérer parce que c'est des mineurs. Ils savent qu'ils sont venus revendiquer. Ils ont participé à la lutte. Quand c'est comme ça, quand on les examine, il faut qu'on les relâche. C'est pas normal. Il faut que nos leaders montent au créneau pour demander la libération effective de tous les prisonniers politiques. Il faut qu'on le fasse. On doit dénoncer ça dès maintenant. En fin d'année, il faut demander la libération totale des prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Les gens sont en prison depuis 2011. Ça, c'est un combat aussi. Il faut communiquer là-dessus. Il faut libérer les prisonniers politiques. Tous les prisonniers politiques doivent être libérés. Il faut appeler à cela. On ne va pas rester impuissant. C'est pas possible. Regarde leurs conditions de traitement en prison. C'est pas normal. Des personnes qui sont atteintes de tuberculose sont dans la même cellule avec des personnes bien portantes. C'est pas normal. Il faut avoir quand même un peu d'humanisme. Et il y a des ONG qu'il faut saisir. C'est là le rôle aussi des ONG. C'est ça. Il faut que les gens se lèvent. C'est pas normal. On a des prisonniers politiques qui sont souffrants. Ils ne doivent pas être dans la même cellule. Il faut revoir les conditions d'hygiène. Les conditions d'hygiène sont laissées pour compte. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire qu'on dirait que plus les gens jassent, plus eux, ils sont contents. Plus les gens jassent, plus eux. C'est-à-dire qu'on est dans les différences totales. Et Jam, on demande le numéro, s'il te plaît. Mais le numéro, maintenant, quand je mets là, ça passe plus haut. Quand je mets, j'envoie ça. Faut le dire à haute voix. Faut le dire à haute voix. Ah, attends. Je vais essayer de... J'ai copié et collé. J'ai copié et collé. Donc, apparemment, ça passe. Moi, quand je copie, je colle, ça passe plus. Bon, regardez dans les commentaires. Ah oui, là, c'est bon. Voilà ça. 0039 32 04 73 78 00. Comment on peut épingler ça même? Non, c'est pas grave. Faut copier et coller à chaque fois. Peut-être, voilà. Épingler, apparemment, ça passe pas. On va dire déjà merci à tous ceux-là même qui ont déjà contribué à la cagnotte. Parce qu'il y a eu des dons. Donc, on continue. Bon, comme toi, tu es hors sujet, toi, tu vas aller te reposer. Parce que toi, tu sais pas de quoi on parle. Toi, tu sais pas de quoi on parle. Vous parlez de quelqu'un de mandat. Donc, les gens souffrent en prison. Il faut dénoncer. Et vraiment, on tenait à dire merci à toutes les personnes qui ont commencé à contribuer et qui continuent d'apporter pour la cagnotte. Pour le ramener pour les prisonniers politiques. Mais tu vois la copine de Riri. Je dois aller au travail tout à l'heure, j'ai chaud aujourd'hui, je ne sais même pas comment je vais m'exprimer au travail. Ah, mais après tu vas arrêter maladie, c'est tout. Tu fais quoi comme boulot, Riri? Il est venu m'exposer sur la toile. Non, en fait, non, c'est pas ce que je voulais dire. Je dis que dans quel domaine, pas forcément ton lieu. Non. Un inbox. D'accord. Non, c'est pas forcément ton lieu. C'est par rapport au fait que tu dises que comment tu vas faire. C'est pour ça que je dis ici, tu dois parler à des gens, ouais, ça sera compliqué. Riri est maîtresse au primaire, donc. Ils sont pas exigeants, heureusement. Ils sont pas exigeants. Donc ça va, mais ils vont comprendre. Quand tu vas commencer à parler, eux-mêmes, ils vont te dire, c'est bon. Riri m'arriva les maîtresses. Pas maîtresse des maris des gens, hein, maîtresse du primaire. Il peut supporter. Enseigner les enfants. Wow. Ah, toi, tu gis vite. C'est pas ça. Je suis trop sensible, en fait. Non, en fait, c'est pas ça. C'est bien. Donc, continuons la communication. Ouais, je vais. Mossad, avant que tu n'arrives là, on parlait de justement des conditions de vie des prisonniers parce qu'apparemment il y a un cas d'épidémie de tuberculose et Pour faire il faut enregistrer le nom et le prénom de la personne. Non, c'est pas obligé. Non. Tap send, en tout cas, il le faut. Maintenant, les autres, Tap ta scène, Orange Money, non, pas forcément. Tu peux mettre tes numéros de téléphone sans mettre le nom. Ok.
Ok. N'oublie pas de faire la capture d'écran. Monsieur Béni, quand vous faites votre don, n'oubliez pas de faire la capture d'écran puis vous envoyer à KGB. À qui À m'envoie KGB. À KGB, voilà, il va te donner le nom, prénom de la personne. À KGB ou à Nina. À Nina Betewara ou bien à KGB. Ils vont te répondre. Merci beaucoup, monsieur Béni. Tu disais. Donc, je disais, justement, on parlait des conditions de vie des prisonniers, le fait qu'il y ait une épidémie de tuberculose, des mineurs et tout. Et j'ai dit qu'il fallait qu'on communique beaucoup par rapport à ça parce que depuis que la lutte a commencé, que les gars se sont fait emprisonner, on a communiqué dessus, mais on n'a pas communiqué dessus visuellement. Et effectivement, on ne peut pas, on peut pas avoir d'image. Donc, j'ai suggéré à ce qu'on fasse des images générées par IA pour communiquer dessus, pour que ça soit visuel, pour que ça, il faut qu'on puisse choquer, comme tu dis, aux grands mots, les grands moyens. Il faut des images qui choquent, même si c'est des images d'autres choses, mais il faut des images parce que en parler c'est bien beau, mais quand c'est accompagné d'images, je pense que c'est beaucoup plus parlant parce que c'est pas normal que ça passe comme ça sous silence. C'est vraiment pas normal. On a emprisonné des gens ici où les gens ils ont communiqué les bio, les ceci, et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous. On communique dessus, mais voilà, on en parle, mais ça passe comme si on parlait de quelque chose de futile, alors que c'est très important. C'est la survie des gens dont il s'agit, quoi. Donc, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est clair, mais en même temps, la communauté internationale, c'est clair, il faut pas se taire, il faut continuer de sensibiliser, d'en parler. Cette communauté internationale, elle est tellement insensible. Elle est sensible à l'injustice. En fait, elle est sensible à l'injustice et sensible à ses intérêts que on sait même pas. D'accord avec toi, mais que même si c'est pas la communauté internationale, le fait déjà de marquer. Non, mais la communauté internationale, c'est pas les organisations internationales, c'est pas les organisations. C'est HCR, pardon, c'est HRW et puis Amnesty International. Parce que c'est ceux-là qu'on interpelle quand il s'agit d'exactions, quand il s'agit de mauvaises conditions de détention et tout ça. Aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure là. Non, il faut communiquer ça, c'est évident. Voilà, le fait que d'autres pays aussi de la sous-région aussi vont en parler aussi. Je pense que il y a un moment donné, ça va quand même choquer les gens du pays aussi, quoi. Choquer les gens du pays aussi, quoi. Parce que le fait d'en parler, de montrer des images, même si c'est pas des images réelles, mais des images approximatives, et que ça soit relayé, que les pays aux alentours aussi en parlent, il y a un moment donné, ça va bien interpeller quelques personnes, parce que, et puis ça nous révolte même pas. Ça révolte même pas les gens du pays, quoi. Voilà. Et si tous les parents des prisonniers politiques regroupés en collectif pour parler d'une même fois, se mettre ensemble. Quand ils vont créer collectif, c'est eux qui seront les prochains prisonniers. Les prochains, c'est ça, exactement ça. Et puis, ils n'auront pas besoin de les libérer. Ça, le problème. Que je veux dire, vous voyez, quand ils ont arrêté Apuchou, là, il y avait des personnes qui se sont levées indépendants, qui ont fait des publications pour appeler à la libération. Oui, mais c'est pas pour la même cause. Mais est-ce que ces familles, on peut pas se faire pareil pour te montrer ils ont fini par taper l'œil. Mais malgré ça, il a tapé plus de 6 mois là-bas. Hein. Mais il y a eu de la communication. Il faut que les parents se lèvent aussi pour dire que le président libère les enfants. Ou bien, c'est pas faisable. Oui. Voilà, c'est une cause qui les dérange. Riri. C'est ça, ça va attirer l'attention de la communauté internationale. Parmi la communauté internationale, il y a des gens quand même qui vont se pencher sur le problème des prisonniers politiques. Parce qu'il y a la gauche. Il y a la gauche aussi en Europe ici. Et les gens de la gauche, ils seront sensibles à ça. Voire même déposer. Les gens de la gauche, là, ils sont sensibles à rien parce que les gens sont allés les voir, hein. Les saoulés, là, ils ont communiqué sur plein de choses, hein. Sur Nayo, sur plein de trucs, hein. La gauche, elle est là. Ils sont occupés par Palestine et puis par Ukraine. Vous pensez qu'ils entendent quoi d'Ivoire? La Palestine, qu'elle va lancer par. Il va lancer Palestine pour aller parler de quoi? Nayo. Palestine, c'est le champ de cacao. Palestine, quoi. Tu as joué Palestine. Je dis que depuis le début, Moussa, c'est ce que je voulais te dire la dernière fois là. Je dis que à un moment donné là, moi, si c'était moi celui-là, on allait envoyer pour aller voir notre oncle là-bas. C'est tout. C'est pas facile, mais où ça arrive au stade actuel là, soit on subit, on regarde tout le monde, ça on subit, et ou bien parce que là, c'est parce que ça va pas s'arrêter, hein, Moussa. Si c'est passé là,
Et les autres prochaines la prochaine encore, ça va être la même chose encore. Si on a laissé ça là, ça a continué. On va pas laisser. On va pas laisser ça là. On va continuer de dénoncer. Vraiment, Ouattara là. C'est pas possible. Il y aura un déclic forcé. Il y aura un déclic. On n'a pas le droit de baisser les bras. C'est pas possible. Non. Tu as raison, c'est ce que je disais tout à l'heure. Apoutou, ils ne menaçaient pas leur pouvoir. Donc c'est passé. À un moment, c'est pas 6 mois, elle doit taper dans ça. Mais bon, après, je ne connais pas la législation. C'est pas question de menacer ou pas, c'est l'injustice que ceux qui sont en prison subissent. C'est l'injustice. Avec toi, mais je veux dire que ils vont pas les laisser, parce que ça menace leur pouvoir, en fait. C'est ça. Mais une tentative de subversion, tu vois. Donc, on peut utiliser ça aussi pour continuer le combat. Non, bien sûr, c'est clair. Je suis totalement d'accord avec toi. Il faut plutôt parler des sujets qui réunissent les gens, surtout les cas sociaux, hein, les prisonniers politiques. C'est ça, les gens qui sont malades en prison, les conditions de vie, l'insalubrité. C'est une pilule qui passe facilement, les cas sociaux, comment on dit ça, les dégâts, puis ça réunit un peu plus les gens. Que, voilà, ils ont mis le nom, ils n'ont pas mis le nom, ils ont mis mon nom, ils n'ont pas mis mon nom là. Ça là, je pense que les gens, l'orgueil. Les gens ne sont pas trop attirés par ça. Les sujets politiques, les gens se disent Josan, eux là-bas, le cas c'est débrouillé là-bas. Est-ce que les gens disent dans les salons? C'est ça. On va pas laisser, on continue. Les prisonniers, c'est vrai, c'est politique, mais en même temps, ça relève du social parce qu'il s'agit des gens qui sont incarcérés. Regarde la saleté même. Regarde la nourriture. Regarde les conditions même. Tout est mélangé là-bas. Il n'y a même pas de nettoyage. C'est mieux de faire un à la CPI que un à la MACA. Non, un à la CPI, là, c'est égal à 20 ans à la MACA. Eh oui, c'est vrai. Et ici, par exemple, les prisonniers, ils ont la télévision dans leur chambre. Donc, imagine, les cellules sont propres. Il n'y a même pas des gens. Ici, on n'emprisonne pas pour ton opinion politique. Hein. C'est ça la différence aussi. Et en plus de ça, voilà. On peut t'arrêter. Un peu de ça, hein, les gars, on peut les arrêter. On peut avoir des prisonniers politiques. Mais le plan d'action du directeur de la prison pour maintenir la prison propre, qu'est-ce qu'il fait? Quelle action il mène? Est-ce qu'il y a des gens qui passent faire le nettoyage au quotidien? Est-ce qu'il y a des gens, les infirmiers là, est-ce qu'ils traitent réellement les malades? Est-ce que l'État de Côte d'Ivoire, parce qu'ils doivent mettre les moyens pour avoir de quoi soigner les malades, c'est leur droit, ça doit faire partie. T'as pas vu les images Ricky, t'as pas vu les images des prisonniers enchaînés qui sont morts enchaînés? C'est pas normal tout ça. Ah, les gens de 2010 là. Donc, le régisseur de la prison, lui, fait quoi? C'est dire que lui, son rôle, c'est d'arrêter les gens, les jeter à la prison. C'est d'arrêter les gens, les jeter en prison. C'est tout? En temps normal même là, déjà les normal. Donc en temps normal, il aurait dû ne même pas accepter ceux qui sont rentrés déjà. Parce qu'en dehors même de ceux qui étaient rentrés là déjà, elle était déjà surpeuplée. Déjà depuis des années. Sans compter les 1600, les 1700 qui sont rentrés, tu te rends compte? C'est-à-dire que dans une cellule où il doit avoir 2 ou 3 personnes, la cellule se retrouve à 50 personnes. Et le comble, ils font du business encore. Même en prison, ils font du business. Tout ça, c'est à dénoncer. Comment on peut permettre, de la même manière, le régisseur permet que il y a des prisonniers politiques, ou bien il y a des prisonniers, n'importe quel prisonnier, qui loue des chambres. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'un prisonnier loue une chambre? C'est pour dire que vous pouvez avoir la volonté politique d'augmenter la capacité des prisons, de refaire, de réaménager les prisons, les cellules. Ils ont cette capacité, ils ont les moyens de réhabiliter les cellules, de revoir l'organisation, le nombre de personnes par cellule. Moi, mon seul truc en prison, là, quand j'imagine, les toilettes sont comment? Quand ils pensent à ça, là, j'ai dit, mais c'est pour ça. En même temps. C'est la partie de la toilette, là, mais waouh, c'est pour tout ça qu'il y a un régisseur. C'est lui qui gère la prison. C'est le gestionnaire de la prison. Quelle action il met pour améliorer les conditions de vie de ces prisonniers? Ils ont droit aussi. Il faut revoir. C'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on va avoir cette mentalité-là. Il faut revoir. C'est pour ça qu'on ne veut pas Draman à la tête de cette nation. Il faut changer tout dans ce pays-là. Il y a trop d'injustice.
Même en prison, il y a de l'injustice. Il m'a dit, moi j'ai dit 50 même dans les cellules. Il y en a qui m'a dit 50 même, c'est petit. Ah, ça. Vraiment, c'est... En tout cas, ceux qui sont à Abidjan, je vous en supplie. Je vous en supplie. Ceux qui sont à Abidjan, allez visiter les prisonniers, je vous en supplie. Allez visiter les prisonniers politiques, les prisonniers même que leurs parents ont abandonnés. Faites des dons, au moins une fois dans le mois. Vous pouvez faire des dons à ces personnes-là, même un sac de riz. Si vous êtes à la Sikoji, si vous êtes à Yopougon, vous partez à la Makassa à Yopougon, vous êtes à Cocody, vous partez à Yopougon, vous faites vos dons. Ça sera intéressant. Il faut aider nos frères et sœurs qui sont maintenus en prison, c'est important. On ne doit pas les laisser. On ne doit pas les laisser. Ils sont en prison, mais ils ont encore le moral haut. Ils disent qu'ils ne baissent pas les bras. Ils sont là, ils espèrent. Donc nous qui sommes en liberté, on ne doit pas flancher. On ne doit pas baisser les bras. Il faut toujours les soutenir. Par nos petits moyens, on doit contribuer. On doit continuer de les assister. Déjà le président, Laurent Gbagbo le fait. Il y a d'autres partis politiques. Sûrement le PDC le fait. Sûrement le GPS le fait. Mais il faut continuer. Ça va être Ramos, nous on parle des prisonniers politiques, on parle pas de ceux qui ont déjà. Voilà, donc faut pas venir faire d'amalgame ici, Ramos. Tu sais bien de quoi on parle. De toutes les façons, la roue tourne. Hein, voilà. On a beau opprimer les gens pendant des décennies, mais un jour la roue va tourner, même si c'est dans 100 ans. Donc faut pas te réjouir aujourd'hui. Hein. Demain, on sait pas de quoi demain est fait. Prisonnier politique, tu comprends. Ah, tant mieux, tant mieux. Si tu comprends, tant mieux. Il y a deux trucs qui souffrent. Les gens souffrent en Côte d'Ivoire. Il y a deux secteurs. Il y a la prison et il y a l'hôpital. Regardez les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Ah, c'est terrible. Quand tu visites les hôpitaux, quand tu vas voir ton malade toi-même là, tu es découragé. Si tu envoies quelque chose pour ton malade, tu es obligé d'envoyer pour tous les autres malades. Parce que les gens vivent dans la précarité. Les gens vivent dans la pauvreté, la misère, ça fait pitié. Quand tu vas visiter ton malade... On dit à la Maca, le seul médicament, c'est Doliprane. Alors que les gens qui ont la tuberculose, là, il faut qu'ils aient des médicaments spécifiques hein, pour la tuberculose. Hein. Sinon, ça va être des morts en cascade. Hein. Il faut interpeller. Tuberculose, c'est 6 mois de traitement, tu dois être isolé. Hein. Ah, mais on a parlé de ça tout à l'heure avant que tu n'arrives là. Bonjour la famille, ça comment vous allez? C'est vrai, même si, comme on dit, hein, on est opposé politiquement, mais c'est vrai aussi, si on peut dissocier les prisons, les prisonniers politiques et les autres prisonniers, parce que moi, il n'y a pas de pitié pour un prisonnier gardien. Voilà, quelqu'un qui a pris ou elle a des enfants, ils méritent les faux toilettes là. On parle pas dessus là, on parle pas dessus là. Voilà, comme la maman a dit que c'est les humains aussi là. Si il y a écrit en commentaire, peut-être on a mal, parce qu'on n'a pas compris, qu'il y a encore dissocié. Politique, ça c'est les gens, grâce à la politique, sont rentrés, on peut avoir élève cellules. Bien, ça c'est pas grave. Mais c'est qu'on dit là, ils méritent les faux toilettes là. Eux méritent les ils n'ont pas de droit. Hein. Comme on dit souvent, prisonnier c'est l'homme aussi là. Et comment, si t'ont fait ça là, un volet t'a fait ça là, t'as dit toilette, ça là, même c'est bon pour lui. Hey. Donc, moi, je comprends. Même chez les Blancs, il y a Guantanamo, hein. Ça vous dit que les vrais jasseurs là, les vrais jasseurs ne méritent rien de bon, hein. Ah, c'est clair. C'est la toilette même qui est là, on va pas ça. La politique, là, on va essayer de voir dans les cellules. La prison est grande. Il y a des gens qui ont les peines n'est pas trop, c'est pas jali, c'est pas, on peut les mettre dans les bons couloirs, tu vois. Mais je pense pas sur les mélanges, hein. Ils sont les mélanges. Les prisonniers politiques sont dans de mauvaises conditions. Il y a des épidémies de tuberculose. Les gens sont en train de choper la tuberculose là-bas. Tu vois. Parce que les gens sont entassés. C'est ça le problème. Dans même cas, les petits sont rentrés, on a mélangé les gens là. Les papelus là. Oui. Oui. C'est que moi, je fais ma bouche maintenant. Un prison est soigné. Donc, il n'y a pas les gens où on t'attrape à critiquer et puis on te met quelque part, quelqu'un relaxe. On te met les papelus là. Je ne sais pas si l'on dit c'est qui est au bâtiment C, non? Est-ce qu'on peut mettre Ziggy sur la même balance qu'un jasseur? Non? On ne peut pas. Donc, voilà. Je ne sais même pas s'il y a pas. Enfin, c'est comme s'il n'y avait pas de place maintenant. Les gens sont tassés. C'est dommage, quoi. Tu peux choper une maladie bizarre. Il y a des prison là, même si c'est luxe, c'est pas bon. Tant que ta liberté là, c'est confisqué, la prison, c'est prison. Tiens. En tout cas, moi, personnellement, bon, c'est que moi, en tout cas, moi, toi, les Moussa qui connaissent ma position, non? Voilà, si je vois que c'est monté, parce que quand il y a en prison, même mon pied ennemi, moi, ça me fait bizarre, surtout dans le cas de politique où on ne sait pas bien de part et d'autre. Nous aussi, de notre côté, elle a dit qu'elle n'a pas fait cadeau, tu vois, non? De l'autre côté, je n'ai pas fait cadeau.
Mais si on peut essayer de plaider entre nous en tant qu'Ivoiriens, voir si on peut libérer certaines personnes, c'est rien. C'est famille. Mais derrière politique, là, on les fait. C'est une famille, c'est le pays, tu vois. Et je pense qu'on va essayer de voir, même si c'est vous aussi, de votre côté, vous pouvez faire. Si c'est dans la politique, il y a l'hypocrisie. Le peuple Gbagbo même nous a montré ça. Il dit à d'autres son frère ça. Dès qu'il a pris le pouvoir, il ne connaît pas. Politique, là, c'est hypocrisie. Même si on peut faire Yaki, là. Même vous-même, de votre côté aussi, Yaki. Ils vont sortir. Si on dit on fait bras de fer, là, ils vont laisser là-bas. La politique aussi, il y a l'hypocrisie. Non, quel bras de fer. Mais Gbagbo a demandé la libération des prisonniers. Quand il est rentré à Abidjan, Ramos, il allait au palais, non? SFI a libéré les prisonniers. Il a libéré une petite partie. Beaucoup sont là-bas. Ah, ok. Mais voilà 31 décembre qui arrive. Il n'a qu'à les libérer. Non. Ziggy n'a rien fait. Ziggy ne peut pas faire tomber son pouvoir. Et donc, il n'a qu'à libérer Ziggy. Ziggy, là, il peut pas faire tomber même mouche. Moussad, il y a Ibra qui est là. Ouais, j'ai vu Ibra. Ibra, tu peux dire quelque chose? Non, Ibra n'est pas encore prêt. Sinon, il allait ouvrir son micro. Donc, à libérer les Ziggy, les Blaise Laz, c'est là, ils ont fait quoi? Blaise Laz, Ziggy, c'est là, il peut faire quoi? Il peut faire quoi, un pouvoir? Souvent même là, tu t'en cherché loin. Peut-être ceux mecs qui peuvent te foucher là, ils sont à côté. Très souvent, ils sont à côté. C'est eux-mêmes qui te gardent quand tu dors. Parce qu'on a vu ça plusieurs fois. On a vu ça plusieurs fois. Non, c'est même pas la peine d'aller chercher loin. Souvent, ton ennemi, il est à côté. Ton ennemi n'est jamais loin. En tout cas, moi, plein de la chargé, le vieux, son petit, même si tu es là, les petits qui ont ramassé quand il y a eu le match là. Il y a plus de 300 et quelques petits, non, il était combien? C'est que c'est assez pour les petits, c'est mieux. Mais les petits là, ils sont allés. Si. On a jeune pays là. Ramos. On a mis une cagnotte, il faut participer à la cagnotte, Ramos. Si tu habites au fond à la Maca là-bas, tu vas faire les dons à tes frères qui sont en prison. Ramos n'est pas à Abidjan. Ah, ok. Mais il faut contribuer aussi. Ramos n'est pas à Abidjan. C'est un béguiste. Il n'est pas à Abidjan. Ta contribution va au moins 50 € à la cagnotte, s'il te plaît. Le numéro là, on va épingler en bas, Ramos. Donc, il faut participer. Mais c'est quand tu dis à live ici, là, j'étais me tue comme ça, hein. C'est que j'ai RADP, non? Mais c'est pas grave. Tu es humain, non? C'est RADP, c'est un truc. Donc, si tu as dit la prison, ils vont t'arrêter aussi. Je t'ai dit. C'est que vont pouvoir là. C'est Dieu qui a vous bouté le matin. Tu es le prisonnier, on t'arrête. Non, c'est là, notre ici. Non, c'est pas possible. Alors, bon, c'est toi qui as dit les prisonniers là, non? Bon, on va goûter aussi. Ça va pas arriver là-bas. Ça va pas arriver là-bas, Ramos. Ça peut jamais arriver là-bas même. Ça, c'est juste pour rire. C'est écrit sur ton front. C'est pas écrit sur ton front. C'est écrit sur ce que tu vas envoyer. Ah, moi, Moussa, c'est pas Bouddha. Si tu as la compassion pour les petits, les enfants de 11 ans qui sont là-bas que tu envoies, c'est pas écrit sur ton argent que tu es RHDP? Non, ils vont rien te faire même pour ça. Il y a plein de gens qui sont venus visiter les prisonniers, ils sont pas inquiétés. Non, c'est pas ça. En tout cas, nous, on sait. Prisonniers, c'est côté politique là, surtout les 3 taureaux qu'ils ont ramassés lors de la match là. Si Prado peut c'est 6 décembre là, il va les bras, c'est lui. On va les tabac, les poulet. Voyez là, mon frère, nous tous on a vécu ça. On est jeunes. On nous dit alors quelque part, quand tu es dans ta conviction là, tu vas sortir. Toi-même là, c'est le fanatisme qui fait. Tu peux chasser. Maintenant, on va laisser parfois, on libère les volets même fin d'année là. Donc on va laisser les volets à ce matin. Donc c'est assez sécurité. Là, les volets, on va donner son politicien. Les volets, il nous fait plus de problèmes. Elle est cassée. En tout cas, on va parler. Mon attaque me connaît. Voyez que si du côté de RADP, on peut faire parler. Il y a un panel. Tu viens, on va parler. Peut-être on dit, bon, comme lui, elle est RADP, elle a parlé. Peut-être c'est lui. On peut parler, c'est rien. Comme tu as dit, c'est famille. Seulement que moi, tu vois, c'est côté bras de fer là. Moi, en tout cas, si moi j'étais dans l'opposition, il va être il y a d'abord les jetons, et en même temps, il est dans l'opposition. Mais Ramos, quand tu es dans l'opposition aussi, là, Ramos, si tu es dans l'opposition, que tu ne fais pas bras de fer, là, tu vas venir au pouvoir quand? Tu vas continuer de suivre celui qui est au pouvoir, donc dans ce cas, tu n'es plus un opposant, tu rejoins son parti. Non, je parle de cas où gens amènent sa bout de quelqu'un. Mais ça dit là, soit tu rejoins son parti, et voilà, comme ça, tu es tranquille, ou bien, ouais. L'opposition, là, c'est des risques, c'est comme ça, dans tous les pays africains, quand tu es opposant, il y a un prix à payer. Ouattara a payé le prix, il a fait 17 ans d'opposition. Il pourrait dire non, bon, ok, j'arrête la lutte, je passe à autre chose, du moins au FMI. Mais il n'a pas abandonné. Hein. Aujourd'hui, il est assis, ça fait 15 ans. Il a payé le prix. Il y a un loup pour payer. C'est comme ça. Bon, eux sont fondamentalement, hein, les leaders là. Ils sont fondamentalement. Gbagbo a fait 30 ans.
en train de se battre. Il allait faire 10 ans en prison. Tu vois, 30 ans d'opposition, 10 ans de pouvoir chamboulé, 10 ans de prison. C'est le prix à payer. Il y a un prix à payer, malheureusement. C'est comme ça. Moi, je pense que les élections sont mentalement imposables. C'est nous les sympathisants, Ah, mais pour arriver au pouvoir, tu penses que c'est facile. Il faut être mentalement prêt. Surtout en Côte d'Ivoire. Moi, je pense que Côte d'Ivoire, même opposition, être opposant en Côte d'Ivoire, c'est l'une des oppositions les plus difficiles. Être opposant en Côte d'Ivoire, c'est l'une des choses les plus difficiles en politique. Hein. Quand tu analyses même les autres pays africains, pour nous, les dur. Hein. Parce que dans les autres pays, il y a des opposants qui étaient au pouvoir, qui sont partis, qui sont revenus. Hein. Il y a des gens qui étaient au pouvoir, ils ont perdu le pouvoir, puis ils sont revenus. Dans plein de pays en Afrique. Comme d'abord, c'est sujet de politique. Mais Côte d'Ivoire, là, oui. Il y a une question qui je t'ai dit là. C'est monsieur même qui t'a abordé ce sujet-là. Et je me suis assis, je me suis demandé, dans Côte d'Ivoire, là, en dehors des grands leaders qu'on connaît, là, Babo, et dit, comment on appelle ça, Ado, et puis bon, Soro, lui, il est connu il y a longtemps, ok, les chefs qui sont connus. Est-ce que quelqu'un peut quitter de nulle part, sans être sous couvert de ces grands-là, pour prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire? Genre, il quitte pas comme ça, parce que ton pays là même, là, chacun est bloqué depuis 1900. Un militaire peut, mais un civil peut pas. Un civil peut pas quitter de nulle part inconnu pour prendre le pouvoir. Un militaire peut, mais un civil non. Un civil peut pas. Un civil peut pas. On est en clan, depuis on est né là, on a 2 blocs, 3 blocs, 4 blocs. Quand tu as pas PDC, ils ont le bon. FPI à l'époque, et PPAC, ils ont le bon. Voilà, RADP, ils ont le bon. Jean, quand tu viens, tu n'es pas sous couvert de Gbagbo, Jean Gbagbo, tu n'as pas son soutien, ouais, Guillaume, ou bien peut-être Ado, ouais, c'est toi, tu as venu nulle part, puis tu as pas le pouvoir. Comment même? Si il y a élection démocratique et transparente, C'est possible. Oui. un inconnu peut prendre le pouvoir. Quand il y a un inconnu, je dis, il y a un exemple bête. Un Assalit Simoko, un Toibi, oui. Ça, c'est quand il y a vraie élection, vraie élection, comme chez les Blancs. Mais dans le cas ivoirien, là, non. C'est pas possible. Il a posé question, ça, il n'a pas répondu. Non. Mais Assalit Simoko, il est encore dit, tu sais qu'il se met en danger. Le Moussaka, il sait. Tu vois pas qu'il dribble, il y a certains sujets là, il dribble. Ou bien ces enquêtes là arrivent à un moment donné, ça s'arrête. Et puis il laisse ça au milieu là-bas. Mon avis, c'est ici, Babo a dit à ses militants qu'il n'y a pas que vous soutenez telle personne. Et si tu as vu quelqu'un va dire, si Ado aussi dit à ses militants, vous ne pouvez pas soutenir telle personne. On va dire, puis là, les gens sont d'amis. Non, mais Babo n'est pas parti là, il y a d'autres qui s'en vont. Est-ce que son ancien beau n'est pas en train de partir? Ah, ça, c'est les plaisirs. Ils vont pas dire, ah, mon Dieu, sous couvert, si ils pensent à les 3 millions, ils s'en foutent. Babo a dit ne va pas, mais eux, d'autres, ils s'en foutent. Ils pensent à les 3 millions. C'est vrai, c'est une minorité, mais ils s'en vont quand même. Tu as bien parlé, pas garder, mais tu as quitté de nulle part, sans que Ado ou Babo ou un PPAC dit, bon, nous, on suit là. Quand tu as quitté, tu as venu galvaniser les militants du RADP, la PPAC, c'est toi. Vamos, dans un pays, les élections sont organisées normalement. Peut-être que si on n'a pas envie de voir les anciens visages, on peut voter un inconnu. Mais ton pays, la Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu alternance pacifique. Il n'y a jamais eu bonne élection. Donc, un pays comme ça, là, inconnu ne peut pas prendre le pouvoir. Je prends l'exemple chez moi pour mon village. Non. Eux là, chez moi pour mon village. Eux là, ils ne rien entendre. On a dit Ouattara les Cafor, c'est Ouattara qui a dit ça. Ils sont là. Vous faites l'expérience, tu ne comprends pas. On comprend bien, Ramos. Et toi aussi, on comprend la sociologie ivoirienne. Mais afin de Ouattara, ça a passé. Est-ce que dans 20 ans, ils vont dire Ouattara les Cafor? Ils vont passer à autre chose, eux aussi. Le moment là, c'est comme ça. Pour le moment, c'est comme ça, mais chaque chose, ils vont passer à autre chose. Puis dans 20 ans, Ouattara, même s'il a longue vie, mais il ne peut plus gouverner. Hein. Et c'est pas où il sera dans 20 ans, mais il sera fatigué. S'il est vivant, en tout cas, il ne sera plus en mesure de gouverner. S'il est vivant. Son âge, il a 20 ans dessus, là. C'est beaucoup, hein. S'il est encore vivant. C'est un truc que nous, on a réfléchi à ça. Parce que même si on veut la tendance, on ne peut plus les doyens, là. On va penser, est-ce que la génération, c'est qui était contaminée, là, est-ce qu'ils vont pouvoir donner les voix à une nouvelle personne sans penser que non, c'est l'élément de Gbagbo, c'est l'élément de Ouattara, c'est l'élément de DJ. En fait, les choses comme ça, là, ça nous fatigue. Donc, quelqu'un ne peut pas quitter quelque part, tous ces diplômes à venir nous gamer les Ivoiriens pour le suivre. C'est difficile, les Mozart. Il faut pouvoir arriver à ce que peut-être le Ghana a fait, tu vois. Parce qu'au Ghana, là, tu peux perdre l'élection, puis tu reviens, puis tu prends. Hein. Et là-bas, c'est arrivé. Même au Mali, c'est arrivé. Chez nous, Mali, qui a connu plus de coups d'État là, que nous, là. Il y a eu plus d'alternance au Mali que chez nous. Au Mali, là, il y a des gens qui sont partis, qui sont revenus, qui ont pris le pouvoir. Chez nous, là, il n'y a jamais eu ça. Chez nous, il n'y a jamais eu passation de charge. Nous, c'est comme si on était maudits. Hein. Dans la sous-région, on est l'autre des rap. Même Libéria, mais qui a fait guerre civile jusqu'à fatigué, il y a eu passation de charge. Hein? Presque tous les pays, il y a eu passation de charge, sauf Côte d'Ivoire. Jamais eu passation de charge. Même si c'est force passation de charge, mais il n'y a pas. Jean, même, comment il s'appelle, même là, il prend et puis donne à son petit frère même là. Bon, même si c'est force passation de charge, mais il n'y a jamais eu passation de charge, jamais. Jamais.
pense que c'est côté mairie législative là. Ça, il y a une différence que côté présidentiel là. Parce qu'il y a remarqué que dans le législatif, ou bien les élections pour la zone municipale ou municipale, en tout cas. Je pense que là-bas, il y a une différence. Municipal. Il y a les gens qui vont en candidat libre, c'est ça, non, indépendant, et puis eux, ils arrivent à gagner même, RADP même dans les couloirs, même, ou peut-être PDCI même dans les couloirs. Après, RADP, les rachètent et les indépendants, la plupart deviennent RADP. Parce que le législatif, là, c'est bizarre. Je vais t'expliquer. Parce que la jeunesse de là-bas, dans cette ville, les gars, qui est proche de eux, tu vois, non. Tu vois qu'il y a un doyen là, lui, il est partage, il est bon, il est bon boulot. Même quand tu envoies quelqu'un, comme à San Pedro, quand nous-mêmes là, RADP a fait, je crois que le législatif passé, il y a une dame qui a gagné, qui était indépendante, qui a gagné le candidat de RADP, je pense, et puis après, elle a rejoint. Ça, au moins, dans les villes, on peut essayer de gamer les gens, ils peuvent voter une nouvelle personne. Mais ce qui concerne présidentiel là, Mozart, il a, c'est gâté, hein. En fait, c'est là de parler d'où c'est gâté. C'est pas non plus on fait les mêmes politiques, ça fait que chacun est devenu comme ses religions, quoi. Voilà, il sait de quoi tu parles. Moi, mais j'ai un DP, il sait de quoi tu parles. Il y a des gens de mon parti, là, eux veulent rien savoir ce que vous dites, là. Eux, c'est what? Ça, on n'appelle pas ça les clivages ethniques. Mais ça a fini un jour, ça a fini. Le côté aussi veut rien savoir. Faut que tu dis vous dites des mamans seulement, là. Toi, côté GPS aussi. Vous êtes en train de gâter vous êtes en train de partir en live là. On est sorti du sujet. Non, maman, bon, on parle dans le sujet là. Je connais un peu le Mozart. Seulement pas de mobilisation des fonds pour aider nos frères qui sont en prison. Donc, s'il y a quelque chose à dire là-dessus, il faut étaler là-dessus. Moi, ce qui a été dit, c'est que moi, je m'en fous, hein. Moi, c'est que même me lever de mettre un like pour dire, papa, de vous, ça se peut libérer la tête là. Moi, il ne doit pas être. Mais seulement que moi, tout ce que moi j'ai comme idée là, en dehors des mobilisations de fonds là, que mes frères de l'opposition, c'est pas dit frères, en dehors des politiques, c'est famille. On va jouer la carte ensemble. Même si c'est nous les super, pas les doyens, pas les vieux là, ils ont déjà fait pour. Dans le discours qu'on doit tenir, quoi, juste pour le bien des frères qui sont là-bas. Même à travers ce discours-là, j'essaie de yaki, ça peut créer quelque chose. Juste, ils n'ont qu'à sortir seulement, c'est ça que les vieux est important. Parfois, même la petite petit qui n'est pas même pour pouvoir gagner quelque chose, pas passer tiens. Tu vois un peu. Moi, je pense que ça peut jouer aussi cette carte-là. Je comprends un peu la force de frappe. On se connaît, vous voyez le Mozart dans cette eau, Babou, il connaît. Le policier de Côte d'Ivoire ne rigole pas. Quand vous frappez fort aussi. Mais pour le bien de ses frères qui sont là-bas, là. C'est juste un moment, il y a qui, ça peut prendre aussi, on ne sait jamais. Quand même, nous-mêmes, on voit même RADP, on voit même qu'il y a qui de l'autre côté. Nous, on se met dans la danse aussi ensemble. Fin d'année même arrive là, le président a fait un discours, va libérer les prisonniers. Au lieu de libérer les anciens volets avec volets de politique là, à la place, il a été libéré ces 300 petits mecs qui ont dit, lors de la marche. Tu vois. C'est ça aussi, et là, on parle pas beaucoup. Donc, moi, j'ai le pouvoir, mais moi-même, là, il parle pas beaucoup, hein. Moi, il n'a pas dit à décembre, à alors. Tu as compris. Quoi, parce que tu as dit qu'ils vont libérer les prisonniers, donc ils vont arrêter aussi. Ah, c'est que ça, c'est autre chose maintenant. C'est que c'est Côte d'Ivoire. Moi, tu sais, en parlant, tu peux t'inspirer, tu as fait sortir quelque chose qu'on ne t'a pas fait sortir. Donc, Côte d'Ivoire est devenu comme Corée du Nord, quoi. C'est ça. Allez là, le procureur, les gars. Il y a trop, l'homme va trop vite dans la prison. Allez à Côte d'Ivoire, il n'y a pas amusement. Toi-même là, tu dis que c'est ton parti là, même, tu as dit que c'est peut-être que tu n'as pas aimé, mais ça a porté plein contre toi, tu comprends rien. Et moi, je dis là, c'est gâté. Donc, posez non, j'écoute un peu. La sœur, qu'est-ce que tu en penses par rapport au Yaki? Ça peut prendre aussi, non? Si tu as aidé les prisonniers, voilà, on t'a donné un numéro là, on est épinglé. Il faut rentrer dans une boîte de KGB, tu as fait don. Si tu es en Allemagne là-bas, là, tu gagnes l'argent. Donc là, ok, prends les avocats quoi, pour pousser les dossiers, c'est ça? Pour un prison, l'aide d'avoir libre. Faut pas avoir peur, même si tu fais don aussi, ils vont pas t'arrêter parce que Draman a mis la paix dans le cœur de tout le monde maintenant. Vous voyez? Ouais, ça va. Vous voyez? Quand les gens, au fait, même souvent, même pour dire bonjour à quelqu'un, tu as peur. Tu as peur d'être arrêté. Que tu dois aller à Abidjan. Tout le monde a peur. 1, 2, 3 prisons. Donc, il faut faire ton don. Bonjour à tout le monde. Il faut faire le don. Il n'y a rien, quoi. On ne va pas savoir que si tu as fait un don. Donc, tu peux aller à décembre à Abidjan, tu peux aller péter 31 Tabaski. Je ne pense pas qu'on va t'arrêter pour ça. Ah, voilà, bon, maison, il y a des bons
ma langue là, maintenant, à un moment là, vous attaquez me connaît. C'est Babou Youssef. Maintenant, même pour Babou, l'opposition, même, il est fait. C'est le moment où je suis à ma langue là, même, c'est dans ma bouche. Maintenant, il est en mode tic, hein. Et mon frère, tu dis qu'ils sont à Bengue ici, là, tu t'as contre Syrie. C'est cabinet. Ouais, c'est bizarre. Dans le Mozart, c'est ça qu'elle a. En tout cas, moi, tu connais que moi, c'est Kabri, moi. Donc, je vais te partager le live. Tu peux faire live, les soutiens. Tu viens, on va parler. Si c'est Yaki, on va parler. Il n'y a rien. Mais un jour, nous on peut être dans l'opposition. Et puis, comme il a appelé le Mozart, peut-être Ibrahim Dieu. Tu sais qu'il a été soutenu, non? Faut censer. À toi, ça à Maka. Ibrahim, t'as censé, ouais. Les gens à la Maca pour leur opinion politique. Faut te rassurer. Dans le début, il va pas me laisser. Que le début, il va payer. Il va ici, il va petit frère, non. Il va pas ça, déjà, non. Oh, Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Maman, il a compris. Ibra Konolène, vas-y, hein. Tous les cas. Il y a un moment qui a parlé en bas là. La maman a dit que peut-être militariste là, c'est bizarre. Hein. Pas parce que tu soutiens quelqu'un, tu sais pas qu'il n'y a pas de règles quelque part. Hein. On n'a pas des gens qui n'ont pas notre cerveau en place. Mais quand tu es militant, parfois, tu suis un peu les règles de ton parti, quoi. Et pas parce que tu n'as rien à dire. Hein. Sinon, moi, j'ai eu à critiquer beaucoup de choses. Hein. Ce qui concerne l'histoire que ce soit des cinémas ou que ce soit l'histoire des Libanais, l'histoire des. En tout cas, beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai parlé, même après Johnny, quand Johnny a quitté RADP, on m'avait même dit qu'il était gros, le GPS. Il dit, mais vous n'avez pas dit sauver quelqu'un pour nous. Il a fait un travail pour nous. On a clamé. Si c'est le deux contre nous, moi, je n'ai pas là avec lui, quoi. Moi, je ne sais pas attaquer Johnny. Hein. Parce qu'au moins, on s'occupait lui à Abidjan, là. Nous, on était ici, on va dire, Ouya, même Bourou. Et lui, il était là-bas, il était dans le supporter, non? On est ministre. Donc, quand il vient et puis, je retourne à Sumon. Donc, c'est un truc là, on critique, mais on ne peut pas aller en profondeur. Quand tu es militant aussi, tu vois, tu respectes ton parti, tu respectes ta bouche. Ça nous tous, nous sommes ici là. Chaque personne dans un parti politique là, tu sais qu'elle est peut-être ton leader. Là, c'est pas trop ça, mais tu tapes l'œil. Pas parce que tu es fait, pas parce qu'on est fou. On n'est pas fou. Seulement, c'est l'hierarchie, c'est tout. Sinon, chacun a un cerveau, hein. C'est ça, quoi. Toi, le Mozart même qu'il a, il connaît. Fais donc à tes frères. Depuis là, tu conjugues. Fais donc. Non, en tout cas, tu as bien parlé, mes frères. C'est ça, seulement que tu as raison. Parce qu'en dehors de la politique, on est tous sur moi. C'est qui allait jouer Maracana. C'est qui allait jouer Maracana et vous, non? Ah, donc c'est votre frère. Ah. Diggy, mais c'est mon moment, c'est la même catégorie là. Voilà. Diggy, c'est un petit, quoi. Alors, c'est dans la même catégorie. On s'est lancé dans la politique là. Oui, avec un peu. En tout cas, c'est mon frère qui a raison. Ça, c'est voilà. Donc, faut sciencer. Petit problème que tu as gagné en décembre là. Parce que c'est que décembre, là, ton salaire a été doublé par deux. Ton salaire a été doublé. Voilà, tu as fait ça. Il y a un petit groupe qui me suit depuis. Tu as fait m'appeler petit dans ce là. Mais c'est ça. Mais, ah bon, tu n'es pas Annie. Parce qu'on dit Annie Dragman en décembre. Bon, toi, quand décembre arrive, là, normalement, ton numéro ne doit plus passer. Mais bon. Donc, ça arrive au pays, dans le Mozart. Il n'y a pas de Maka, il y a fait une vidéo. On peut pas m'essayer là-bas. Hein. On n'a pas besoin de faire une vidéo. Voilà le numéro. Mais comment t'as savoir que c'est parti? Non, mais même étant là où tu es, le numéro est là, tu es peint, tu es comment faire. Moi, il avait capture. Voilà, tu fais capture, puis tu balances ce que tu peux balancer. Dieu dit de ne pas oublier les prisonniers. Il dit, souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez vous-même en prison. Voilà. On sait rien, en fait, même si j'ai on sait jamais. Parce que le jour, moi, je suis dans l'opposition aussi, peut-être le Mozart va continuer, si on sait jamais. Comment les Mozart? Là, c'est assez. Les gens ne sont pas obligés d'aller en prison pour leurs opinions. Voilà. Normalement, la prison, c'est pas pour les opinions. Normalement, la prison, c'est pour les voyous. Mais bon, comme chez nous, là, bon, c'est l'Afrique, c'est comme ça. Normalement, on ne va pas en prison pour ses opinions. Je pense à m'intéresser à la politique à doit venir pour moi. Je me demande, est-ce que le patriotisme que je dégage là, bon, même si quand Gabo est au pouvoir, c'est pas de quoi il va mal mettre là, moi, je ne pas là, moi, je frappais les gens au pays pour ça. Hein. Mais je me demande si, même si le pouvoir change, est-ce que je vais franchement attaquer mon pays parce que, je ne sais pas, je me pose des questions. Ah, bon. Donc, tu ne peux pas savoir parce que ça n'a pas encore changé. Donc, on ne peut pas parler là.
Il n'est Voilà, pas panique. Je ne sais pas. Bon, la vie est bizarre quand même. bon, le patriotisme, là, c'est un gros mot, hein. Ça englobe beaucoup de choses. C'est voilà, c'est la nation entière. C'est pas seulement un clan. Donc, et puis le patriotisme, c'est pas porter maillot de Côte d'Ivoire, puis quand à la canne, on supporte. Hein. Mais en tout cas, on a tout fait. Hein. C'est le deux grands qui restent là. Papa Woody avec le père Ado. Donc, on fait tout avant qu'ils vont partir. Il y a quelque chose qui est bizarre dans le pays là. Moi, je me suis posé la question, si jamais la Côte d'Ivoire attaquer des pays extérieurs, est-ce qu'on sera en passant pour combattre comme je vois l'Ukraine et les autres pays, le patriotisme, on va aller en rang dispersé encore, ou bien c'est quoi? Je me pose la question. Tant qu'on n'a pas arrangé cette chose là. Non, mais qui va nous attaquer? Personne ne va nous attaquer. Par exemple, il dit quoi? Dans certains pays, tu vois, chaque pays, les gens laissent politique à côté, et puis tout le monde se porte volontaire pour défendre son pays. Mais en Côte d'Ivoire, c'est bizarre. Parfois même là, on peut attaquer le pays, et puis l'autre dit que non, moi, c'est pas dedans. Hein. Et là, chacun dit non, chacun les gars sont libres en mode d'agir. Moi, c'est pas comme ça, tu vois. C'est bizarre. Ouais. On va essayer de studier les choses. C'est pas bon. Moi, ça va dans le pays, là, c'est bizarre. Chacun a pris dans son cœur. Chacun a pris dans son cœur. Wallah, c'est bizarre. C'est bizarre. Peut-être le bébé va arranger ça. Ouais. C'est un grand C'est bizarre. Non, le patriotisme, c'est pas porter maillot de Côte d'Ivoire seulement pour crier, pour danser coup du marteau. Hein. Le patriotisme, c'est créer les mêmes chances dans le pays, égalité de chances, sans distinction d'ethnie. T'as-dit que, tu peux ne pas être militant du RADPP, avoir ton mot à dire sans être écroué. Donc, donc, le patriotisme, c'est ça. Il englobe la nation entière, pardon. Donc, non. Non, c'est ça. Un peu. Riri, ta voix, ça va un peu? Non, ça va pas, Ibra, ça va pas. Riri, il faut prendre du flot, tu mets du gingembre, citron et puis miel. Voilà, ça va passer. Puis après, il faut l'appeler le miel sel. Un peu de simple. Plusieurs fois par jour. Aujourd'hui, en journée, la ta voix va revenir. Les gougnons sont restés de l'eau, ils ont serré ton cou. Là. Ça nous arrive. Après, ça passe. Si c'était au pays, là, tu prenais canne à sucre. Chap. On n'a pas ça ici. Donc, faut. Ah, c'est là, non? Il y a un couloir, on appelle Bolo Rouge, là. Bon couloir, on vient tout là-bas. Ah ouais, Château Rouge, là. Ouais, il y a tout, mais là. Ouais, j'ai acheté chaque canne à sucre ici, c'était pourri. Non, ici, là, on gagne tout, hein. C'est même tête de l'homme. Parler. Tu as parlé. Non, je n'ai pas parlé. Je viens parler depuis le début du live, oui. Non, si tu veux parler, il faut parler. Non, parlez, hein. Parlez-moi, moi, ce que j'ai dit, il a fini de parler. Non, Moussa, toi, tu ne peux pas finir de parler, il faut bailler toujours, hein. On dit toi, tu es une go. Hein? Mais si les gens sont coagulés, et puis voilà, si les gens cherchent go. Ce qui me plaît dans cette histoire les gens pensent que TikTok, Facebook, faire des vidéos, monter ici des choses, c'est de rentrer dans, inventer des choses dans la vie privée des gens. Bon, quand tu vas finir de dire ça là, après là, il y a quoi? Après, c'est quoi? Moi, souvent, quand je passe sur des vidéos et puis les gens sont là, c'est comme Dabou Beteni là. Il était sur ma vie, il s'assoit, il connaît même pas de ma vie, hein. Il ment. Eh non, lui là, tu vois comment Coran est en train de le détruire. Un jour comme ça là, on dit qu'il a menti 6 mois, que le RDR a pris, qu'il y a un RADP qui a pris moi ma femme. Donc c'est pour ça, moi ici, bon, quand il parle là, il s'entend pas, hein. Bon, moi je suis devenu GPS le 2 novembre, d'après lui, encore en Italie.
Après ça encore, que les RDA ont pris moi ma femme. C'est pour ça que moi je suis devenu GPS. Bon, moi, mes chers, j'ai dit c'est quelle femme d'abord. Quand on a dit ça, un vendredi, il dit alhamdoulilah, qu'il dit de jurer sur le Coran. Il dit attends, il est fini, ça il prend ambition. Il a pris le Coran, il ne connaît pas où le système, il a juré sur lui. Il a dit non, c'est pas bon, c'est très très bon. Lui, il ne va pas jurer, lui, il s'est dit que lui, moi, il ne va jamais jurer. Mais quand moi je jure là, c'est comme lui aussi, il a juré. Puis c'était t'as dit dans ta sale gueule, si je le mets au défi, il n'a qu'à jurer, j'ai juré. Donc quand c'est comme ça là, il faut jurer. Il est resté là, il allait mentir encore si une maman là, amant. La maman là, s'est appris courant. Elle a juré. Et puis il dit non, mais c'est toi-même qui a dit. C'est-à-dire quand les gens l'appellent, c'est ça le truc quoi. Au fait, moi quand tu vas venir dire Ibrahim comme ça, bon Ibrahim c'est ci, Ibrahim c'est là. Ou bien dire Moussa des femmes, ou bien bon, c'est ça qui va changer quoi. Moi je suis par exemple GPS, c'est ça qui va faire que il ne va pas devenir GPS. Non, il va revenir. Tu vois? C'est ça qui va. C'est ça qui fera que moi je ne vais plus être GPS ou bien je ne vais plus vivre. Ah bah voilà. Et puis, mais quand tu dis ça là dans le live déjà, quand tu dis ça là dans le live déjà, quand tu dis ça là, mais quand tu dis ça là dans le live déjà, quand tu dis ça là, mais quand tu dis ça là dans le live déjà, quand tu dis ça là, mais quand tu dis ça là dans le live déjà, quand tu là, demain là, il va faire sortir. Les gens s'exposent seulement. Viens sur le terrain politique. Mais arrête d'inventer des choses. Toi, tu vois voix costaud comme ça là, voix guerrier comme ça là. Tu dis que ça c'est femme. Que nos Moussad là, c'est pas. Est-ce qu'on est intelligent même? Bon, tu connais même pas Moussad. Bon, ça c'est femme qui a parlé. Là, je vais revenir. Bon, ça c'est garçon qui vient de parler là. Bon, toi, tu vas venir dire que non. Mais même si tu connais, mais bon, même si tu connais maintenant, et puis il peut faire quoi? Il peut créer quoi? Il peut changer quoi? Je ne comprends pas les gens quoi. Là, voilà. Oh là là. Il y a des gens qui gaspillent leur sommeil, leur cerveau. Parigo, papa. Maintenant, quand j'ai fait petit. Voilà. Quand j'ai fait petit truc, tac, diarrhée, sort maintenant. Hey, il m'a porté pleine. Mais attends, petit, c'est toi qui as dit Kalfa là. Donc, quand son vrai nom est sorti, Kalfa la dette là, il dit ça va porter plainte. Kalfa la dette là, il dit ça va porter plainte. Alors que ça, c'est. Non, il y a tout ça dedans. Non. Tu sais comment il va régler mon compte là, quand il prend mon. Moi, mon palabre fini. Moi, mon palabre ne finit jamais. Hein. Il peut temporiser pendant des années, mais ça ne finit jamais. Ouais, faut qu'on. Non, tu sais, à cause de la lutte là, on avait. Non, tu sais, à cause de la lutte là, voilà, la lutte, à cause du combat, on est concentré. Tu vois tout de suite, la machine m'a fait revenir. Hein? Je suis sorti, j'étais déconcentré. Elle a dit non, on parle des prisonniers politiques. Tu vois, donc ça fait qu'on ne peut pas faire trop d'interviews. Quand je reviens là, oh là là, on est mort, hein, ça va sauter. Non, ton téléphone est déchargé, c'est mort. Je sais même pas même comment on envoie. De faire rentrer mon mot de passe. Moi, j'ai beaucoup de cadeaux comme ça là. J'ai beaucoup, je vais envoyer, mais on me dit de faire, je ne connais pas mon mot de passe.
Ouais, mais comment on fait pour envoyer? Moi, je vais envoyer sur le mail.